Bonjour mes bien-aimés, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici Pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de messages sur les risques liés à la foi chrétienne. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons fait le tour des grands personnages qui ont pris des risques dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, nous avons également vu comment Dieu est intervenu puissamment dans la vie de ces grands personnages et nous avons conclu que la foi, l'obéissance et la prise de risque sont inséparables dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder un aspect particulier de la vie de ces grands personnages, notamment la présence de Dieu. Frères et sœurs, il est beau de faire confiance en Dieu et de prendre des risques pour son royaume, mais il est aussi indispensable tout au long de votre appel, de votre prise de risque, de votre engagement, de votre pèlerinage, de votre projet, de votre mariage, etc., de demeurer dans la présence de Dieu. S'éloigner, mes bien-aimés, de la présence de Dieu après notre engagement crée d'autres risques et nous met inévitablement en danger. La Bible fait aussi mention de certains personnages qui ont bien commencé avec le Seigneur et qui se sont par la suite éloignés de la présence de Dieu et ont terminé leur course au cimetière des naufragés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je pense ici au roi Saül qui a bien commencé et qui finit par consulter une magicienne et se suicida. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aider à demeurer dans la présence de Dieu, ce matin, nous allons voir les effets de la présence de Dieu dans la vie d'un homme spécial qui a été appelé et oint par Dieu pour conduire le peuple de Dieu vers le pays de la promesse et qui a aussi pris des risques énormes dans le royaume de Dieu tout au long de cette mission, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme s'appelle Josué, le fils de Nun. Nous allons voir l'importance de demeurer dans la présence de Dieu au travers de la vie de Josué. Pour cela, j'ai intitulé mon message de ce matin « L'indispensable présence de Dieu », c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter la présence de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous évoquerons 3 points dans ce message. Le premier point sera « Josué puise son courage et sa force dans la présence de Dieu ». Le deuxième point sera la présence de Dieu fraye des chemins sans issue. Et le troisième point sera l'enseignement de Jésus sur l'indispensable présence de Dieu dans nos vies. Mais bien aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, Josué puise son courage et sa force dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est Josué, le fils de Nun, qui a conduit le peuple de Dieu après la mort de Moïse jusqu'à la prise de Jéricho, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle. Hébreux chapitre 11, verset 30, il dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Parlons de Josué, né en Égypte pendant l'esclavage, Josué a été le serviteur de Moïse pendant les 40 années d'errance du peuple de Dieu dans le désert. Ainsi, Josué, mes bien-aimés, a été préparé et formé par Moïse, son mentor. Alors que Moïse, son mentor, avait confiance en Dieu, Josué, quant à lui, a placé toute sa confiance en Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière que lorsque nous avons confiance en quelqu'un, nous pouvons même prendre des risques pour cette personne et surtout faire sans hésiter ce que cette personne nous demande de faire. Car nous savons que cette personne ne nous décevra pas ou ne nous abandonnera pas, mes bien-aimés. C'est ainsi que pendant l'exode du peuple de Dieu, lorsque Moïse a demandé à Josué de rassembler des hommes pour aller combattre Amalek, Josué n'a pas hésité un seul instant à faire ce que Moïse lui a demandé. Exode chapitre 17, verset 8 à 15, nous lisons ceci, mes bien-aimés. Josué savait qu'il a gagné ce combat grâce aux mains levées de son mentor, Moïse. La Bible déclare que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissa sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, mes bien-aimés. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Exode chapitre 17, versets 11 à 15. Frères et sœurs, ce combat
ainsi que bien d'autres événements, comme la traversée de la mer Rouge à pied, ont accentué la confiance de Josué envers son mentor Moïse. Quand Moïse avait compris que ce ne serait plus lui qui ferait entrer le peuple de Dieu dans le pays de la promesse, mes bien-aimés, Moïse a demandé à Dieu de nommer un nouveau conducteur ou berger du peuple, mes bien-aimés. L'Éternel répondit à Moïse en disant ceci: prends Josué, le fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. On lit cela dans Nombre chapitre 27, verset 18. Et Josué sera oint comme successeur de Moïse, alors que Moïse avait environ 120 ans, mes bien-aimés. Ainsi, ce mentorat a même conduit Moïse à préparer Josué pour le remplacer, frères et sœurs. Et voilà maintenant le mauvais jour, tant redouté par Josué qui arrive. Son mentor, Moïse, vient de mourir. Ayant placé toute sa confiance en Moïse, Josué se retrouve sans mentor et sans voix, mes bien-aimés. Sur qui s'appuyer maintenant? Vers qui se tourner maintenant? Moïse n'est plus. Frères et sœurs, même si vous êtes oint par Dieu pour remplacer un homme comme Moïse, qui est un spécialiste des chemins sans issue, avec la traversée de la mer Rouge à sec, à pied, qui a reçu même les 10 commandements de la main de Dieu, qui a eu une relation extraordinaire avec Dieu et le peuple de Dieu, mes bien-aimés, vous devez ressentir une pression énorme, voire même une perte de courage. C'est exactement le cas de Josué où nous avons l'impression que Josué avait perdu courage, avait perdu confiance en lui et était à l'arrêt après la mort de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu va rassurer Josué, va l'encourager et le remettre en marche en lui disant: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, fils de Nun, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. On lit cela dans Josué chapitre 1, les versets 2 et 3. Mes bien-aimés, Josué, lève-toi et passe. On souligne cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans les 9 premiers versets de Josué chapitre 1, Dieu va répéter 3 fois à Josué: fortifie-toi et prends courage, au verset 6. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, au verset 7. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mes bien-aimés? C'est un ordre. Fortifie-toi, Josué, fils de Nun, et prends courage, verset 9. Alors, quelle est la source, mes bien-aimés, de ce courage? Frères et sœurs, ce courage ne trouve pas sa source dans l'expérience de Josué avec Moïse, mais uniquement dans la présence de Dieu. Car 2 fois, Dieu a dit à Josué: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au verset 5, chapitre 1 de Josué. Et au verset 9, Dieu dit ceci: ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, la force de Josué est dans la parole de Dieu qui dit à Josué: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On lit cela dans Josué chapitre 1, verset 5. Fortifie-toi, Dieu dit également, seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, Josué. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 7. Frères et sœurs, je demande à Josué de lui rester fidèle à sa parole, de ne pas aller de gauche à droite pour trouver une autre solution que celle que Dieu lui-même lui promet. Mon frère, ma sœur, en qui placez votre confiance quand rien ne va plus, mes frères et sœurs? Quand vos fondements, c'est-à-dire tous ceux sur lesquels vous fondez votre espoir, sont ébranlés, vers qui vous vous tournerez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Sur qui voulez-vous vous appuyer quand rien ne va plus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un internaute a écrit ceci, que j'ai très bien apprécié. Il dit ceci, cet internaute: ne t'appuie pas sur un arbre, il peut se casser.
Ne t'appuie pas sur un mur, il peut tomber. Ne t'appuie pas sur l'argent, il peut se terminer. Ne t'appuie pas sur les gens, ils peuvent te lâcher. Ne t'appuie pas sur ton gouvernement, il peut être renversé. Ne t'appuie pas sur ta propre force, tu peux te fatiguer. Appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur Jésus. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu vivifie, la présence de Dieu rassure, la présence de Dieu donne le courage, la présence de Dieu abat le découragement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste le sait en disant ceci: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il pose cette question, le psalmiste, et le psalmiste lui-même répond à cette question en disant: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent ses paupières, sondent les fils de l'homme. Somme chapitre 11, verset 4. Autrement dit, quand vos fondements sont ébranlés, Dieu, mes bien-aimés, n'est pas ébranlé. Dieu est là sur son trône et reste votre refuge, votre soutien et votre réconfort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, c'est dans la présence de Dieu que vous puiserez votre réconfort, comme Josué ici. C'est dans la présence de Dieu que vous trouverez votre soulagement, votre consolation et le courage nécessaire pour vous lever et partir ou repartir comme Dieu a dit à Josué: Josué, fils de Nun, lève-toi et passe. Fortifie-toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fortifiez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quels sont les effets de la présence de Dieu à nos côtés? C'est très bien, mes bien-aimés, de se fortifier, de se lever et de partir, mais il faut demeurer dans la présence de Dieu. Alors, quels sont les effets de la présence de Dieu à nos côtés, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 2, la présence de Dieu fraye des chemins sans issue. Frères et sœurs, le miraculeux commence toujours lorsqu'on décide de faire confiance en Dieu en restant dans sa présence. C'est le cas de Josué, fils de Nun. Josué et Caleb ont été deux des espions qui ont exploré le pays de Canaan et qui ont donné à Moïse et au peuple de Dieu un rapport favorable en disant, je cite, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Nombre chapitre 14, versets 8 à 9, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que, à cause de cette déclaration, mes bien-aimés, Josué et Caleb seront les seuls de leur génération des esclaves nés en Égypte à entrer dans le pays de Canaan. Je ferme cette parenthèse. Frères et sœurs, alors que la mort de Moïse, son mentor, va le fragiliser, Josué va se souvenir de son rapport à Moïse. Josué va écouter la voix de Dieu. Josué va puiser à nouveau son encouragement dans la présence de Dieu qui est symbolisée par l'arche de l'alliance de l'Éternel qui est avec eux. Saisir également les promesses de Dieu et se mettre en marche vers le pays de la promesse comme Dieu l'a invité à se lever et à partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la présence de Dieu à nos côtés ne nous exempte pas de difficultés, mais plutôt nous rassure et nous aide à les surmonter, frères et sœurs. Pour Josué, la première difficulté, mes bien-aimés, a été celle de traverser le fleuve Jourdain. Avant la traversée du Jourdain, Josué va demander à tout le peuple de se sanctifier, d'après Josué chapitre 3, verset 5. Et Dieu va dire ceci à Josué, fils de Nun. Aujourd'hui, Josué, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin que tu saches que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. On souligne, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué chapitre 3, les versets 7 à 8, mes bien-aimés. Frères et sœurs, c'est toujours Dieu qui élève un homme ou une femme qui lui est obéissant.
Josué a obéi à Dieu en transmettant exactement au peuple de Dieu les consignes de Dieu en ces termes. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Mes bien-aimés, on le lit dans Josué chapitre 3, verset 13. Frères et sœurs, c'est face à un obstacle que Dieu a choisi d'élever Josué devant son peuple. C'est correct, mes bien-aimés, de vous dire également que face à vos obstacles actuels, face à vos difficultés actuelles, Dieu veut également vous élever au-devant de tous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu est le spécialiste des chemins sans issue. Dieu veut vous faire un chemin auquel vous ne vous y attendez pas, mes frères et sœurs. Pour cela, Dieu vous invite à demeurer dans sa présence en faisant tout simplement confiance à Dieu, comme Josué a fait confiance à Dieu ici, mes frères et sœurs. C'est la présence de Dieu à travers l'arche de l'Alliance qui a coupé le fleuve en deux et a permis au peuple de Dieu de passer. Mais pour tout cela, il a fallu que Josué écoute les consignes, les applique et surtout que les sacrificateurs mettent leurs plantes de pied dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est risqué de mettre ses plantes de pied dans le fleuve Jourdain pour la première fois et d'essayer de le traverser à pied, mes bien-aimés. Pourtant, le miraculé ne doit commencer que lorsque les sacrificateurs mettent leurs plantes de pied dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous concernant, le miraculeux ne commencera que si vous sortez de votre zone de confort, que si vous sortez du bateau, mes bien-aimés, que si vous lancez votre projet, que si vous démarrez votre formation, etc. Autrement dit, c'est votre obéissance à la parole de Dieu qui déclenchera le miraculeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, grâce à l'obéissance de Josué et à la prise de risque des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, le miraculeux s'est produit, mes bien-aimés. La Bible déclare que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Josué chapitre 3, verset 17. Mon frère, ma soeur, Josué et le peuple avaient les yeux tournés vers l'arche de l'Alliance de l'Éternel, c'est-à-dire vers Dieu. Ils demeuraient dans la présence de Dieu. C'est ainsi que, de la même manière qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils viennent encore de traverser le fleuve Jourdain à pied. Dieu a frayé un chemin sans issue à son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, de même, à la prise de Jéricho, la Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Josué chapitre 6, verset 1. C'est risqué, mes bien-aimés, de faire le tour de cette ville une fois par jour, pendant 6 jours. C'est risqué, mes bien-aimés, de faire le tour de cette ville-là au 7e jour, pendant 7 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Josué chapitre 6, verset 15. Et c'est encore plus risqué, mes bien-aimés, de pousser des cris de joie par obéissance à Dieu avant même que les murailles de Jéricho ne s'ébranlent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous du dicton populaire qui dit « On ne chante pas la victoire avant la guerre ». Frères et sœurs, avec Dieu, on chante la victoire avant la guerre. La présence de Dieu, mes bien-aimés, a ébranlé les murailles infranchissables de Jéricho. Josué chapitre 6, verset 20, mes bien-aimés. Frères et sœurs, Josué et le peuple de Dieu viennent de vivre une excellente aventure avec le Seigneur grâce à leur obéissance à Dieu, mes bien-aimés. Traverser le Jourdain à pied avec la présence de Dieu, voir la muraille de Jéricho s'ébranler devant eux sans combat, mes bien-aimés. Tout ceci a été fait grâce à la présence de Dieu à leur côté. Frères et sœurs, demeurer dans la présence de Dieu est indispensable. Alors, quel est l'enseignement de Jésus sur l'indispensable présence de Dieu, mes bien-aimés? Point numéro 3, l'enseignement de Jésus sur l'indispensable présence de Dieu. Frères et sœurs, Jésus sait
qu'il est indispensable de demeurer dans la présence de Dieu. Jésus sait que demeurer dans la présence de Dieu, c'est dépendre de Dieu en toutes circonstances, en faisant sa volonté. Jésus a dit en Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. En Jean 5, 30, Jésus répète encore que je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon frère, ma soeur, si Jésus ne peut rien faire de lui-même, à plus forte raison, nous, témoins de Jésus ou disciples de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que dans ses derniers discours, avant son départ, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va dire ceci à ses disciples: c'est moi qui suis le cep et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Nous constatons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus a dit que sans son Père, lui Jésus, il ne peut rien faire. Et nous, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Une transitivité, sans Dieu, nous également, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que nous demeurons en lui. Jésus dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire en Jésus, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, versets 6 et 7, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même explique comment demeurer en lui en disant ceci: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Ainsi, mes bien-aimés, demeurer, c'est garder les commandements de Jésus. Demeurer, c'est obéir à Jésus, comme Jésus lui-même a obéi à son Père. Mon frère, ma soeur, demeurez en Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus veut que vous portez du fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saisissez cette parole par la foi et continuez de marcher, mes bien-aimés, avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, face aux multiples obstacles et défis de la vie, face aux chemins sans issue qui sont devant nous, nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. En effet, c'est dans la présence de Dieu que nous puiserons notre courage et notre force pour abattre les géants qui sont devant nous. C'est dans la présence de Dieu que nous écouterons la voix de Dieu afin d'y obéir, mes frères et sœurs. C'est dans la présence de Dieu que nous ferons face aussi à notre Jourdain ou à notre Jéricho, mes frères et sœurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu fraye des chemins là où il n'y a pas de chemin, comme la traversée de la mer Rouge, comme la traversée du Jourdain que nous venons de voir. La présence de Dieu, mes bien-aimés, ébranle des murailles infranchissables comme celle de Jéricho que nous venons de voir. Frères et sœurs, levez-vous, fortifiez-vous dans la présence de Dieu et avancez vers votre Jourdain, vers votre Jéricho. Ne vous effrayez point, mais faites confiance à Dieu, car tout lieu que foulerez la plante de vos pieds, il vous le donnera. Dieu vous le donnera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour cela, vous devez faire le premier pas, comme Josué, comme les sacrificateurs dans l'eau du Jourdain, comme le peuple en poussant des cris de victoire, avant même que la muraille de Jéricho ne s'ébranle, toute seule, mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce à la présence de Dieu. Frères et sœurs, il est vrai que notre obéissance nous fera prendre des risques, mais c'est dans la présence de Dieu que ces risques se transformeront en témoignage puissant, parce que la présence de Dieu, mes bien-aimés, fera la différence. La Bible déclare que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Malachie chapitre 3, verset 18. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous de cette parole de Jésus qui dit: celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu vous bénisse
et vous aide à porter beaucoup de fruits en demeurant dans la présence de Jésus. Mes bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence indispensable dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, je prie que tu puisses fortifier mon frère ou ma soeur qui est fatigué, épuisé, découragé ce matin, mon Dieu. Je prie, oh Dieu, pour mon frère ou ma soeur qui est à l'arrêt ce matin à cause de la maladie, à cause du chômage ou à cause de la perte d'un être cher ou toute autre cause, de l'aider, mon Seigneur, à se mettre en marche vers son Jourdain. Seigneur, je prie aussi que les murailles infranchissables de Jéricho qui sont devant nous, qui sont devant mon frère, qui sont devant ma soeur, s'ébranlent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.